Philippe Delforge, je suis conseiller pédagogique à mission départementale en sciences et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette visio consacrée à la Minute internationale des odeurs. Donc bienvenue à tous les enseignants qui nous rejoignent, également aux autres participants qui sont les bienvenus également. L'objectif de la visio, c'est de vous présenter la Minute internationale des odeurs. Et pour cela, nous allons avoir 3 intervenants. Tout d'abord, Véronique Delmas, directrice d'Atmo Normandie, puis Mathieu Simonet, qui est écrivain, et enfin Céline Léger, qui est ingénieure études odeurs chez Atmo Normandie. Je représente Atmo Normandie, qui est l'association qui surveille la qualité de l'air en Normandie. Il en existe une par région administrative en France. Donc la surveillance que nous réalisons, c'est au moyen d'appareils de mesure, généralement, qu'on appelle des capteurs, ou au moyen de modèles qui nous renseignent sur la qualité de l'air qui est respiré par les habitants. Mais en ce qui concerne les odeurs, là, il s'agit de caractériser une perception sensorielle, et les capteurs ne sont pas du tout utilisables pour cette surveillance-là. Elles ne remplacent pas le nez humain. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, au niveau d'Atmo Normandie, on travaille avec des nez, on fait appel à des nez qui sont formés à la reconnaissance des odeurs, suivant une méthode qui s'appelle le langage des nez, et qui a été développée par nous en Normandie pour permettre le dialogue entre les riverains et d'usines et les exploitants d'usines. C'était pour travailler sur les odeurs industrielles. Donc là, Atmo Normandie fête ses 50 ans, les 50 ans de la surveillance de la qualité de l'air en Normandie, et les 25 ans des nez normands. Et c'est pour nous en fait l'occasion de partager toute la connaissance qu'on a pu accumuler avec le plus grand nombre, qu'on a développé sur cette thématique des odeurs. Et on a développé le projet Les Odeurs Capitales, dont la Minute internationale des odeurs qu'on vous présente aujourd'hui, à laquelle on propose de participer avec vos élèves. Les résultats en fait de cette exposition seront présentés dans une exposition lors d'un colloque. Avant de laisser la parole aux collègues, je voulais remercier en fait les différents partenaires avec qui on organise les odeurs capitales et la Minute internationale des odeurs, que je remercie vivement de leur implication, à savoir en fait Philippe Delforge et Aurore Sébir de l'Éducation nationale, Mathieu Simonet qui est entre autres a eu l'idée de la Minute internationale des odeurs, Ludivine Pérou et la métropole Rouen-Normandie, et tous mes collègues d'Atmo Normandie qui sont aussi aux manettes pour que ce projet voit le jour. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Simonet, qui est écrivain et qui va nous aider à entrer un petit peu davantage dans cette fameuse Minute internationale des odeurs. Merci Philippe, je suis ravi d'être avec vous. Donc je m'appelle Mathieu Simonet, je suis écrivain. Et en tant qu'écrivain, j'ai 2 casquettes. Ma première casquette, c'est que j'écris des romans qui sont assez autobiographiques. Et deuxièmement, je mets en place des projets d'écriture collective pour que tout le monde se sente légitime à écrire. Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, on pense qu'il y a certaines personnes qui seraient légitimes à écrire et pas d'autres. C'est ce que j'appelle la littérature verticale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature horizontale, une littérature où tout le monde se sent légitime à écrire, un petit peu comme quand on est sur une piste de danse. Donc très concrètement, j'ai par exemple proposé à 1000 patients dans des hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets qui étaient envoyés à des collégiens ou des lycéens. J'ai proposé à environ 600 lycéens d'écrire de manière anonyme pourquoi ils ont eu honte. J'ai proposé à des détenus dans une prison d'écrire les rêves qu'ils font pendant la nuit pour qu'on puisse lire leurs rêves, notamment au Centre Pompidou. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, je mets des projets d'écriture collective. Et j'ai notamment aussi mis, c'est le dernier projet que j'évoquerai avant de parler de la Minute internationale des nuages, j'ai proposé, parce que j'ai longtemps été avocat, et donc j'ai proposé un projet poético-politique autour des nuages. Aujourd'hui, on peut manipuler les nuages pour essayer de les faire pleuvoir plus rapidement. Et cela engendre des questions. Des pays commencent à dire qu'on leur a volé leurs nuages. Et il n'y a pas de loi sur les nuages, donc chaque pays peut faire un peu ce qu'il veut. Donc dans ce cadre-là, j'ai proposé un projet poético-politique. C'est la journée internationale des nuages le 29 mars. Et ce jour-là, tout le monde est invité à s'allonger sur l'herbe, à regarder les nuages et à écrire ce qu'il voit.
et je considère que tous ces textes, c'est un remake de pétition qui nous autorise à écrire à l'ONU pour demander une loi sur les nuages ou à l'UNESCO pour essayer de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2022, il y a 600 enfants et adolescents qui ont participé au projet. En 2023, 1500 dans 10 pays, et on commence à être reçu par des députés. Donc ce projet politico-politique commence vraiment à fonctionner. Il y a un an, j'avais été invité sur France Culture pour parler de ce projet, et Véronique Delmas, la directrice d'Atmo Normandie, m'avait entendu et m'avait dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet qui s'inspirerait un peu de la Journée internationale des nuages, mais en lien avec les odeurs. Et donc, on a brainstormé à plusieurs, pendant plusieurs mois, avec l'idée de créer cette Minute internationale des odeurs. Pourquoi une Minute internationale des odeurs? Parce que les odeurs, c'est un peu le parent pauvre des 5 sens. On est beaucoup plus habitué à valoriser, notamment au niveau artistique ou au niveau de l'apprentissage des couleurs, l'apprentissage des sons, mais moins l'apprentissage des odeurs, alors même que les odeurs ont un rôle essentiel. Atmo Normandie utilise les odeurs pour travailler sur la qualité de l'air, mais aussi au niveau de l'apprentissage, les odeurs ont un rôle essentiel. Donc on s'est demandé comment valoriser les odeurs, et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce grand projet Les odeurs capitales, avec un colloque, une exposition qui va avoir lieu à Rouen cet été, et la Minute internationale des odeurs. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est que le 10 juin prochain à 10h06, donc le 10-6 à 10h06, on va demander à tous ceux qui le souhaitent de sortir dehors pour pouvoir marcher quelques instants jusqu'à sentir une odeur, que ce soit une odeur agréable ou désagréable, une odeur fugace ou prégnante, une odeur forte, faible, une odeur... Enfin, dès qu'on sent une odeur, une fois qu'on est sorti à 10h06, on sera invité sur un Bristol à écrire ce que l'on a senti. Et donc, quelque part, on va avoir à plein d'endroits du monde des gens qui, au même moment, vont sentir des choses différentes. Et tous ces Bristol, on les exposera au pavillon des transitions à Rouen. Donc, vous serez invité, si vous participez avec votre classe, à faire en sorte que tous ces Bristol soient envoyés à Atmo Normandie. On vous donnera l'adresse et ils seront exposés dans le cadre de cette grande expo qu'on organise. Donc, je vais passer la parole maintenant à Céline, donc, qui est ingénieure études odeurs chez Atmo Normandie. Tout d'abord, je prends la parole à la place d'une enseignante qui n'a pas pu être hélas parmi nous aujourd'hui et qui travaille depuis de nombreuses années sur la thématique odeur depuis 2015 en fait avec ses élèves et sur différents niveaux. Donc elle a déjà fait en CE1, CM1, CM2. Et donc, je lui ai demandé de me faire part de son témoignage. Et ce que je fais, je rapporte un petit peu ses propos aujourd'hui. Alors, pourquoi participer à cette Minute internationale des odeurs qui aura lieu, donc, comme vous l'avez compris, le 10 juin 2024 à 10h06. Il faut prévoir un petit peu de temps au préalable pour être à l'extérieur et pouvoir sentir à 10h06. Et tout d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les enfants sont très attentifs et sensibles aux odeurs. Donc c'est le premier de nos sens à la naissance qui est bien développé puisque nous sommes des mammifères et que nous avons besoin du lait maternel pour vivre. Et donc notre nez va être là pour nous servir. Et on sait aussi, on voit tous les enfants avec leur doudou en train de se frotter le doudou sous le nez et de le reconnaître à l'odeur. Surtout ne pas le laver. Et pourquoi participer? Aussi parce que c'est une expérience très simple à mettre en œuvre. Tout le monde a un nez, il n'y a pas besoin de matériel et en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, ce jour-là, en un quart d'heure, c'est fait en fait, une demi-heure maximum, le temps d'aller sur place et de revenir à l'école. Et c'est une expérience aussi collective, donc il y a un peu une émulation, savoir que tout le monde fait la même chose partout en France et à l'étranger, le même jour à la même heure, pour pouvoir ensuite alimenter une exposition. Et il y a un aspect collectif, scientifique et d'écriture comme on va le voir ensuite. Quel est l'apport d'une telle expérience pour les enfants, et notamment avec une classe? Tout d'abord, il y a un aspect de découverte, de prise de conscience. Même s'ils sont très sensibles à l'odeur, le sens de l'odorat dans les programmes scolaires est, comme on l'a dit, en fait un peu occulté. On parle plus de la vue avec les couleurs, travailler sur les couleurs,
en art plastique, ou sur l'ouïe avec la musique et l'éveil musical, voire même le goût avec la semaine du goût, sachant que finalement le goût, il y a une confusion, il y a beaucoup de nez qui intervient, l'odorat. Et aussi une prise de conscience de l'environnement, en fait. Voilà, à l'extérieur, il y a souvent des odeurs et on n'y prête pas forcément attention. Il faut savoir faire le lien entre les deux, entre l'odorat et notre environnement. Et il y a tout un volet d'apprentissage, donc de travail avec les enfants. Savoir s'exprimer, en fait, quand on sent quelque chose, c'est pas forcément facile pour un enfant. Souvent, il réagit de façon un peu basique et binaire, j'aime pas. Et il faut réussir à lui faire exprimer au-delà de cette expression son ressenti, pourquoi il aime, pourquoi il n'aime pas, qu'est-ce qu'il sent. Il va se repérer aussi dans la mémoire. Souvent, pour décrire une odeur, on fait appel à notre vécu. Donc, il y a un lien avec la mémoire, se repérer dans ses souvenirs. Et il y a un gros travail d'expression français, d'expression orale et d'écriture, de travail de vocabulaire, puisque il va falloir mettre des mots sur ce ressenti. Donc, au préalable du 10 juin, il peut être intéressant pour la classe de faire une petite répétition toute simple en classe, ça peut être ou dans la cour de récréation, avec dans une boîte, on met une odeur, soit une fleur, soit des épices, pour faire travailler les enfants à partir de ce petit travail préliminaire, on va dire. Alors, pour vous aider à vous accompagner en classe, il y a en fait un protocole que l'on a rédigé dans le détail. Donc, on peut vous le fournir, hein, il suffit de vous inscrire et pour communiquer, où il est aussi en téléchargement sur notre site internet. Et au verso du protocole, il y a vraiment tout le détail pour une classe, les aspects pratiques et logistiques, pour gérer un groupe, en fait, sur cette expérience. Le protocole a été aussi traduit et est en cours de traduction dans différentes langues. Donc, il y a l'anglais, l'italien, l'espagnol, le polonais, etc., puisque c'est une expérience internationale. À votre disposition également un livret pédagogique à destination des élèves, ainsi qu'un guide de l'enseignant qu'on peut vous envoyer en format PDF, donc qui s'intitule L'air à la loupe. C'est plus global, hein, sur l'air, la découverte de l'air. Et nous envisageons également de faire un webinaire. Voilà. Alors, une adresse internet pour permettre aussi les échanges, lesodeurcapitales@atmonormandie.fr. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Donc, vous l'avez compris, l'idée de cette présentation courte, c'est de vous dresser un peu le portrait de l'opération dans ses grandes lignes. Peut-être qu'on peut profiter du petit temps qu'il nous reste pour vous détailler un peu plus le protocole, peut-être, Céline, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, pas de souci. Moi, je veux bien, dans les grandes lignes, prendre rapidement le protocole pour un groupe ou une classe. Il y a deux grandes parties. Une partie préparation de l'expérience, donc en amont du jour, et une deuxième partie, le déroulé de l'expérience. Donc, ce qui est peut-être bien pour une classe, c'est que l'enseignant réfléchisse au lieu où se déroule l'expérience. Donc, est-ce que c'est dans la cour? Est-ce que c'est dans un parc à proximité de l'école? Il faudra définir un périmètre pour que les enfants s'éparpillent pas non plus trop loin, qu'il n'y ait pas de danger non plus. Il faut penser à la sécurité. Et ensuite, puisque après on marche, chacun doit marcher un peu espacés les uns des autres pour pas s'influencer. Parce que quand on parle d'odeur, si on commence à communiquer, à parler entre nous, on s'influence en fait. On dit, ah oui, il a raison, ça sent ça. Donc il faut éviter ce genre d'expérience. Et une fois que le lieu est repéré, il faut bien expliquer aux élèves ce qu'on attend d'eux. Donc, lire le protocole de façon minutieuse, répondre à toutes leurs questions. On peut essayer de les faire expliquer un peu sous forme de scénette de théâtre, en fait. Voilà, il va falloir marcher lentement, se concentrer sur ce que l'on sent. Dès que l'on sent quelque chose, on s'arrête, on ferme les yeux, on mémorise l'odeur. Et ensuite, il faut l'écrire sur un petit Bristol, comme vous l'avez compris. Donc, on laisse le top départ. Ça peut être avec un son, un coup de sifflet, voilà, une cloche, pour dire ça y est, il est 10h06, on y va. Et on laisse, on va dire, jusqu'à 10h15 pour le temps de faire l'expérience. Si un enfant ou certains enfants ne sentent rien, surtout, il ne faut pas qu'ils culpabilisent.
il faut bien expliquer que même si on ne sent rien, c'est un résultat scientifique. Parfois, quand on fait des expériences scientifiques, eh bien, on a un résultat nul. Et c'est un résultat l'on exploite également. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si sur le Bristol, on écrit « je ne sens rien » ou « néant » ou voilà, RAS. Il faudra aussi bien rassurer les enfants pour leur dire que nous, on ne prendra pas en compte les fautes d'orthographe, la façon d'écrire. C'est vraiment très, très libre en termes d'expression. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, ainsi que sur l'odeur en fait. Il n'y a pas d'évaluation, c'est pas noté. Et donc c'est vraiment une expression très libre, très collective, enfin individuelle et collective. Il y a un carton par élève, hein, c'est pas un carton par classe. Ça c'est important aussi à faire passer. Oui, je voulais juste préciser que ce projet ça peut s'adapter à tous les âges. Donc ça peut être pour les enfants, mais ça peut être aussi pour des collégiens. J'ai vu qu'il y avait un des enseignants qui enseigne au collège. Et donc effectivement, les consignes seront un petit peu différentes selon que vous êtes face à un collégien, un enfant primaire, un collégien, un lycéen ou un adulte. Les adultes peuvent aussi participer. Et Atmo Normandie a une grande expertise sur l'enjeu des odeurs. Donc on peut aussi imaginer si un enseignant au collège ou au lycée a envie d'un peu de contenu scientifique, vous pouvez aussi nous contacter, on peut vous aider pour vous transmettre je sais pas, un document, une info. Donc ça serait plus peut-être pour les plus grands, pour les collégiens, lycéens, si jamais vous aviez besoin de contenu. Et c'est vrai, Mathieu a eu raison de préciser, ça s'adresse à tous les âges. En fait, là, on est entre nous avec les enseignants, mais ça s'adresse à tout public. Et d'ailleurs, l'enseignant est aussi invité à participer à l'expérience sur un petit Bristol pour lui. Et d'ailleurs, ça serait intéressant qu'il nous fasse c'est écrit dans le protocole, qu'il nous fasse un petit Bristol de couleur pour comment a été vécue l'expérience avec la classe. En fait, c'est intéressant aussi à avoir comme retour. Vous pouvez être les ambassadeurs de ce projet. Si vous connaissez des enseignants qui pourraient être intéressés, on pourra envoyer très facilement le lien de cette visio. Tout le monde peut s'inscrire pour avoir les infos et participer à cette minute internationale des odeurs. Et donc, vous l'aurez compris, la proposition qui vous est faite là, c'est un temps fort, on va dire, une expérience un peu innovante et puis qui est à la fois sensorielle, scientifique et littéraire. Voilà, donc c'est un peu un tremplin. Et puis charge à nous de vous accompagner après si vous souhaitez lui donner une dominante plus littéraire, plus scientifique. Voilà, un certain nombre de ressources ont été pensées et vous seront fournies pour vous accompagner là-dedans, en plus de l'aide humaine des personnes que vous voyez là et puis d'autres personnes qui sont présentes à Atmo aussi et qui pourront vous guider. On pense que c'est une proposition intéressante pour les élèves aussi, d'aller sur un terrain un peu qui n'est pas souvent pratiqué. Donc moi je pense que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Vous l'avez compris, c'est la première minute internationale des odeurs. On espère en fait que ce ne sera pas la dernière, qu'on pourra, grâce à vous, grâce à la participation de toutes les personnes qui voudront se prêter au jeu, continuer les années suivantes pour parler des odeurs, sentir, écrire sur les odeurs. Et ce qu'on vous a présenté, vous avez vu, le protocole, il est très simple. C'est vraiment, on n'a besoin d'aucun matériel à part les Bristol et un stylo par personne. Donc n'hésitez pas à partager, comme vous l'avez dit, y compris à l'étranger, sur vos contacts, tous vos contacts. Vous pourrez leur envoyer aussi ces informations et leur proposer de participer. Voilà, donc à tous les âges, toutes les spécialités. Merci de votre intérêt sur le projet et si vous décidez de participer aussi avec votre classe, merci beaucoup. Voilà, on croit que c'est très intéressant de lancer ce mouvement, cette réflexion sur les odeurs et aussi parce que apprendre à travailler sur ce sens est aussi intéressant d'un point de vue cognitif pour les enfants. Il y a des recherches en ce sens-là. On espère aussi pouvoir y contribuer. Donc un grand merci à toutes et à tous et j'espère au 10 juin 10h06 pour la Minute internationale des odeurs.